Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, on va parler des réglages que l'on va pouvoir appliquer sur notre appareil photo quand on est débutant pour de la photographie animalière. Alors la photo animalière, c'est un vaste programme, mais on va essayer de voir dans les grandes lignes comment adapter son appareil photo quand on veut se frotter un peu à cette discipline assez particulière. Alors, appareil photo utilisé, ça sera de l'appareil photo réflexe, de l'appareil photo hybride avec des objectifs interchangeables évidemment. Les optiques qu'on va utiliser, quel type d'objectif? Alors on va utiliser, ça sera souvent du zoom plus que de la focale fixe parce que ça va être du grand téléobjectif. On va aller chercher les animaux, on va être à distance des animaux, donc il va nous falloir de longues focales pour aller les capter de façon satisfaisante. Alors souvent ça va être du zoom, donc le premier zoom ça va être le 70-200 on va dire. Après on peut monter avec du 75-300, on peut monter avec du 100-400, on peut monter avec du 150-500, 150-600. Vous voyez qu'il y a toute une gamme de zoom en super téléobjectifs qui existent sur le marché. Alors les marques, ça sera Canon, Nikon, Sony. Les marques d'appareils photo fabriquent leurs propres optiques, mais vous avez également des marques génériques comme Sigma, comme Tamron, qui fabriquent des zooms, des 150-600 qui sont de bonne facture. Les marques génériques ne sont pas en reste, donc vous pouvez également vous tourner vers ces fournisseurs-là. Comme on va utiliser des gros téléobjectifs, on va avoir une grosse perte de lumière. C'est très gourmand en luminosité ce type d'optique, donc on va obligatoirement avoir une sensibilité ISO qui risque d'être relativement élevée, mais bon, c'est de la photographie animalière, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Alors quel mode de prise de vue? Alors éventuellement, si vous êtes vraiment débutant et que vous avez peur de vous louper, vous pouvez tester les modes scène existants sur votre appareil photo, style le mode sport par exemple. Le mode sport parce que ça va favoriser un peu tout ce qui est photographie dans l'action. Donc comme on a souvent des sujets, les animaux sauvages qui sont, ça va parfois très vite et qu'il faut impérativement être très efficace, donc le mode sport peut être une solution au tout début. Mais bon, je vous encourage quand même à avoir un mode adapté où vous allez avoir un peu plus la main. Ça va être mode priorité vitesse par exemple. On peut mettre une vitesse donc en fonction de votre sujet, 5/100 de seconde, millième de seconde. Je pense qu'aux alentours du millième c'est pas mal pour pouvoir figer quelque chose qui bouge parfois très vite. Alors pourquoi des vitesses aussi rapides? Parce que comme on utilise des focales très longues, avec un 100-400 ça bouge énormément. Donc, même s'ils sont stabilisés, ça bouge beaucoup, ça bouge très vite. C'est très sec au niveau du mouvement quand on regarde dans un appareil photo avec un super téléobjectif. Donc c'est pour ça, déjà, il va falloir stabiliser le photographe et également le mouvement du sujet. Donc, 5/100, millième de seconde, 2 millièmes de seconde, c'est des vitesses qui ne seront pas forcément un luxe dans le cas présent. Donc, on va utiliser des vitesses, priorité vitesse, avec une vitesse super rapide. Au niveau de l'ouverture du diaphragme, comme on risque d'avoir une sensibilité ISO qui peut être élevée, l'idéal c'est de la mettre au minimum, mais si on veut utiliser des vitesses très rapides, comme on a une focale qui est très gourmande en lumière, on va de toute façon devoir augmenter la sensibilité ISO pour être un peu plus confortable, c'est-à-dire qu'on peut la monter à 400-800 ISO, je dirais ça sera en fonction de ce que vous avez à faire. Ensuite, si jamais on risque d'être dans les extrêmes, par exemple, si vous êtes à l'orée d'un bois ou dans une allée, avec des parties au soleil et des parties à l'ombre, donc on a des extrêmes. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser la sensibilité ISO auto. En aparté, je vous encourage toujours, c'est vrai que j'oublie de le dire, mais au tout début, mais faites du RAW. Faites du format RAW. RAW, c'est vraiment important parce que comme ça vous donnera une marge d'erreur très importante et vous aurez une qualité d'image qui sera bien supérieure à du JPEG direct. Voilà. Donc, je disais, l'ISO auto peut être une solution intéressante dans la mesure où si vous suivez un animal, que vous prenez des photos à la volée et qu'il va, par exemple, d'une partie claire à une partie sombre, la dynamique, la différence de luminosité risque d'être tellement importante que l'appareil photo, malgré le mode semi-automatique, il sera peut-être emmené dans ses retranchements et vous apportera pas d'image avec de bonnes expositions. Donc l'ISO auto peut être un compromis intéressant.
malgré tout. Donc à voir en fonction de votre boîtier, de votre appareil. Mais bien souvent, ça peut être quelque chose d'intéressant. Moi, je l'ai utilisé en photographie animalière, mais également surtout une solution pour tout ce qui est une photographie de mariage. Quand on rentre et qu'on sort de l'église, on va d'une partie très sombre à une partie très, très éclairée, surtout s'il y a du soleil. Entre le parvis de l'église et l'intérieur de l'église, on passe du jour à la nuit, quoi. Donc, ISO Auto, ça peut être une très très bonne solution. Au niveau de la photographie animalière, donc la mise au point, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la mise au point? Bon, déjà l'idéal, quand on est même dans le mouvement, c'est de faire la mise au point sur l'animal, première chose. Et si on a la chance d'avoir un animal qui est immobile, comme pour un humain, l'idéal c'est de faire la mise au point sur l'œil, sur le regard de l'animal. Ça sera le top. Maintenant, c'est vrai qu'on a des boîtiers qui ont une reconnaissance automatique du regard, reconnaissance automatique des yeux des animaux et des humains. Donc, n'oubliez pas de permuter si vous devez permuter. Si il y a une différence entre un regard humain et un regard d'animaux. Moi, je sais que chez Sony, il faut permuter. Si on fait du portrait humain et qu'on va faire des photos animalières derrière, il faut modifier les réglages. Parce que quand on est en mode regard œil humain, l'appareil photo ne trouvera pas les yeux d'un animal. Et vice versa. Donc attention à ça. Voilà les amis, écoutez, tous ces réglages, évidemment, il va falloir les adapter un petit peu en fonction des conditions de prise de vue et en fonction du matériel que vous avez. Mais bon, vous avez dans les grandes lignes quoi faire. Vous avez un patron idéal, vous avez un plan, on va dire, pour vous adapter, progresser et surtout vous faire plaisir en photo. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Laissez-moi un like, moi je vous like super fort. Partagez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner également, inscrivez-vous à la chaîne. Moi ça me fera super plaisir et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.